Alors, bonsoir à vous, chers internautes, ou alors bonjour à tous ceux où actuellement c'est la journée. Une fois de plus, bienvenue dans cette chaîne des entrepreneurs, des chercheurs d'emploi, la chaîne des conseils aux couples et aux célibataires, la chaîne de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler des célibataires, plus précisément des célibataires femmes. Nous allons lire une histoire qui dégage une très profonde leçon pour tout le monde, pas seulement pour les célibataires femmes. Donc, avant de débuter cette histoire que je vais vous lire, je vais vous conter, je tiens à rappeler à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, s'il vous plaît, veuillez liker cette vidéo et également activer la cloche de notification pour recevoir davantage de vidéos. Et n'hésitez pas de partager ce contenu dans tous les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, dans les groupes WhatsApp, sur TikTok et dans tous les autres réseaux sociaux. Partagez cette vidéo pour que d'autres personnes aussi en profitent. Comme je le disais donc tantôt, nous allons parler des célibataires, plus précisément des femmes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont des suiveurs. En Occident, généralement, et dans d'autres contrées, s'habiller à notre époque de manière indécente est devenu une culture, est devenu une tradition. Du coup, ça ne gêne presque plus personne de s'habiller de manière indécente, aller à la rue, dans les supermarchés. Et pour nous autres qui sont dans des contrées où c'est une pudeur, nous trouvons cela vraiment affreux. Du coup, donc, beaucoup de personnes s'habillent de manière indécente juste parce qu'elles suivent la foule, elles suivent les émissions occidentales ou alors des émissions de télé qui les motivent dans ce sens-là. Ou autrement, beaucoup de personnes s'habillent de manière indécente parce que beaucoup de femmes célibataires s'habillent de manière indécente parce qu'elles veulent avoir un mari. Ou alors, d'autres s'habillent de manière indécente juste par plaisir. Mais dites-moi, est-ce que s'habiller de manière indécente est une garantie pour soi sortir du chômage, avoir un partenaire, ou alors être à la mode? Il y a de cela 50 ans, nos parents nous faisaient comprendre que s'habiller de manière indécente était condamné par la loi. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Laissez-moi donc vous conter cette histoire. C'est l'histoire d'une dame qui entre dans un magasin pour s'acheter quelques articles. Et ce qui est intriguant, c'est que cette dame entre dans ce magasin avec un vêtement qui montrait trop bien son corps. Elle était presque nue, quoi. Elle avait porté ce qu'on appelle aujourd'hui les matelots, jusqu'au niveau des fesses. Le propriétaire du magasin, voyant cette dame s'approcher, il va lui demander de s'asseoir. Après lui avoir demandé de s'asseoir, il va la regarder droit dans les yeux et il va lui dire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Et certainement, vous aussi, chers internautes, vous n'oublierez jamais cela. Voilà ce que le propriétaire de ce magasin va dire à cette dame lorsqu'il l'observe habillée de manière presque nue. Il dit: Madame, tout ce que Dieu a rendu précieux dans ce monde est couvert et difficile à voir et à trouver. Par exemple, il cite les diamants. Où est-ce qu'on peut trouver les diamants? C'est certainement au fond de la terre, protégée. Il a également parlé des perles. Où est-ce qu'on peut trouver les perles aujourd'hui? Au fond de l'océan, couvert et protégé d'une belle coquille. Il a également parlé de l'or. Où est-ce qu'on peut trouver de l'or aujourd'hui? Ou alors, où trouve-t-on de l'or aujourd'hui? Sans doute, c'est sous la terre, recouverte de couches de roches. Et pour y arriver à traquer cet or, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut prendre des risques. Ce monsieur va dire après, il va encore regarder la dame après avoir parlé du diamant, des perles et de l'or. Il va dire: Madame, votre corps est sacré et unique. Vous êtes beaucoup plus précieux que l'or, les diamants et les perles. Vous devez donc être couverte aussi. Et il va ajouter: si vous gardez vos minéraux précieux comme l'or, les diamants et les perles profondément couverts, une organisation minière renommée avec les machines nécessaires
travaillera des années d'exploitation approfondie. Premièrement, cette organisation va d'abord contacter votre gouvernement, c'est-à-dire votre famille. Ensuite, elles signeront des contrats professionnels, c'est-à-dire le mariage. Et enfin, elle extraira professionnellement la mine d'or qu'est la vie en couple avec vous. Qu'est-ce que cette dernière phrase de ce monsieur signifiait? Quand il a dit, si vous gardez vos minéraux précieux, comme de l'or, les diamants et les perles profondément couverts, une organisation minière renommée avec les machines travaillera des années d'exploitation approfondie pour vous avoir. L'organisation ici là symbolise l'homme. Pour les femmes qui s'habillent de manière dénudée pour chercher les hommes, ce message de ce magasinier veut simplement dire, si vous vous habillez de manière décente, responsable, laissez-moi vous dire, chers célibataires, que vous serez la bonne femme, attrayante pour des hommes sérieux. Et ces hommes sérieux ne seront pas très motivés à sortir avec des femmes qui s'habillent de manière indécente. C'est donc ces hommes sérieux que vous cherchez, qui sont peut-être aisés sur le plan matériel. Pour donc avoir ces hommes, habillez-vous de manière décente. Ils sont qualifiés d'organisations qui viendront vous conquérir. Ils vont chercher à signer des contrats avec vous, alors autrement, à aller rencontrer vos membres de famille pour demander vos mains en mariage. Donc ne pensez pas que c'est en vous dénudant que vous allez avoir les meilleurs hommes, mais en restant plutôt décent. Il n'y a aucun homme sérieux qui épouserait une femme indécente. Il a également parlé du fait que le gouvernement va travailler dur pour vous avoir en allant rencontrer votre famille. Cette organisation également contactera, signera un contrat professionnel avec vous, le mariage. Donc après avoir rencontré votre famille, un homme sérieux décidera de vous épouser et à la fin vous extraire professionnellement, vivre avec vous. Voilà ce que beaucoup de femmes cherchent. Et pour celles qui ne cherchent pas de mari, mais s'habillent comme ça par plaisir, ce n'est pas ça la vraie femme. La vraie femme, c'est celle-là qui se respecte et respecte son corps. Quand vous vous exposez votre corps, vous n'êtes plus en fait une bonne femme. Donc soyez très prudentes, chers amis, chers peut-être connaissances, soyez décemment habillés dans tout ce que vous faites. Voilà ce que je voulais vous lire pour montrer en fait que, pour terminer même, je dirais simplement que, femme, que tu sois chrétienne ou alors pas, ton corps est précieux. Habille-toi décemment.